Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, des mystères te sont révélés, des vérités profondes que le monde ne peut comprendre. Pendant que certains affirment que les anges n'ont que 2 ailes, toi, dans cette intimité divine, tu as vu des séraphins aux 6 ailes. C'est pour cela qu'un homme qui vit dans la présence de Dieu ne sera pas toujours compris. Il voit ce que les autres ne voient pas, il entend ce que les autres n'entendent pas. Ne perds pas ton temps à essayer de les convaincre, car tant qu'ils n'auront pas pénétré ce lieu de révélation, ils ne pourront saisir ce que tu as reçu. Les vérités spirituelles ne s'expliquent pas par des mots, elles se vivent dans la communion avec Dieu. Voilà pourquoi ceux qui ont goûté à cette présence cherchent toujours à y inviter d'autres. C'est seulement lorsqu'ils entreront à leur tour dans cette dimension qu'ils comprendront que Jésus, celui avec qui ils marchent, n'est pas un simple homme. Rappelle-toi de la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean ont vu la gloire du Christ, mais les autres disciples ne l'ont pas vue. Pourtant, leur ignorance n'a pas effacé cette réalité. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose que cela n'existe pas. Apprenons à honorer ceux qui marchent dans cette dimension divine, car ils perçoivent des choses qui échappent au regard naturel. Ne jugeons pas ceux qui portent une révélation sans avoir nous-mêmes pénétré dans la présence où ils ont été conduits. Si tu n'étais pas au sommet de la montagne lorsque Moïse recevait les 10 commandements, tu ne peux pas comprendre comment un visage peut rayonner après avoir été en présence de Dieu. Cette lumière qui émane d'un homme ayant rencontré Dieu ne peut être expliquée par des mots, elle se vit. Ne jugez jamais ceux qui ont plongé profondément dans la présence de Dieu. Ils voient et entendent des choses que vous ne percevez pas. Lorsqu'un homme s'approche de Dieu et demeure dans son intimité, il accède à des mystères, et lui-même devient un mystère. Il parle un langage que le monde ne peut comprendre, car pendant que d'autres ne perçoivent que le naturel, lui voit les réalités spirituelles. Rappelle-toi de l'histoire du serviteur d'Élisée. Il tremblait de peur en voyant l'armée ennemie, mais le prophète, lui, voyait ce que les yeux naturels ne pouvaient voir. Il déclara avec assurance « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous ». Ce n'est qu'après que ses yeux spirituels furent ouverts qu'il vit l'armée céleste qui les entourait. Je prie que tes yeux s'ouvrent, mais pour voir, il ne te faut ni magie, ni cabale, ni livre secret, ni rituels étranges, ni bougies, ni huile spéciale. Ce dont tu as besoin, c'est de t'agenouiller, de prier, encore et encore, de persévérer dans la présence de Dieu. Et un jour, tes yeux s'ouvriront et tu verras ce que d'autres ne voient pas. Tu pourras alors dire avec certitude « J'ai vu, non pas 4 ailes, mais 6 ». La Bible nous rapporte que les séraphins s'écriaient les uns aux autres « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire ». Ésaïe 6.3. Mais comprenons bien, Dieu n'est pas saint seulement 3 fois. Ce n'est pas une limite posée sur sa sainteté. Non, il est infiniment saint, éternellement saint, au-delà de toute mesure humaine. Si les anges répètent « Saint, Saint, Saint », ce n'est pas pour énumérer un nombre restreint, mais parce que le langage humain est trop faible pour exprimer pleinement la pureté absolue de Dieu. Quand Ésaïe entre dans la présence de Dieu, il ne découvre pas en premier lieu la gloire, ni la puissance, ni la sagesse divine. Ce qu'il perçoit d'abord, c'est la sainteté de Dieu. Cette sainteté qui le pousse à s'écrier « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe 6.5. Quand un homme entre dans la présence de Dieu, il est frappé par cette sainteté qui expose tout ce qui est impur en lui. Aucune impureté ne peut subsister devant la lumière éclatante de la sainteté divine. Lorsque Dieu descend sur le mont Sinaï, la Bible dit que la montagne tremblait violemment, qu'il y avait des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée. Exode 19.18. Pourquoi ? Parce que la sainteté de Dieu ne peut être contenue. Elle bouleverse tout ce qui est impur, elle fait trembler ce qui n'est pas digne de sa présence. Quand les anges proclament sa sainteté, les portes des temples célestes sont ébranlées, et la gloire divine remplit l'endroit. Ésaïe 6.4. Il en fut de même lors de la Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Acte 2.2. Là où Dieu manifeste sa présence, il y a des signes, des prodiges, des tremblements.
Beaucoup cherchent à minimiser la sainteté de Dieu, pensant qu'il comprend ou excuse le péché. Mais la vérité est que Dieu ne tolère pas le péché. Il ne le justifie pas, il ne le banalise pas. Quand Nadab et Abihu ont offert un feu étranger devant l'Éternel, ils furent consumés sur place. Lévitique 10, 1-2. Lorsque Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit, ils tombèrent morts instantanément. Acte 5, 1-10. Dieu est amour, oui, mais son amour ne diminue en rien sa sainteté. Il est pur, sans tache, sans ombre de variation. C'est pourquoi nul ne peut entrer dans sa présence sans être transformé. Chaque fois que la sainteté de Dieu se manifeste, elle s'accompagne d'une démonstration de puissance. Quand Moïse descendit du Sinaï, après avoir passé 40 jours en présence de Dieu, son visage rayonnait au point que les Israélites ne pouvaient pas le regarder directement. Exode 34, 29-30. Quand Pierre prêcha avec audace la repentance et la sainteté, la Bible dit que 3000 âmes furent ajoutées à l'Église en un seul jour. Actes 2, 40 et 1. La sainteté attire la puissance de Dieu, et là où il y a la sainteté, il y a des guérisons, des miracles, des prodiges. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu? Plonge-toi dans sa présence. Tu veux voir les fondements de ta vie trembler sous l'impact divin? Marche dans la sainteté. Tu veux entendre la voix de Dieu? Consacre-toi entièrement à lui. Dieu ne se révèle pas à ceux qui cherchent des raccourcis spirituels. Il ne se manifeste pas à ceux qui veulent des miracles sans consécration. Tu n'as pas besoin de bougies, d'huile spéciale, de rituels mystérieux. Ce dont tu as besoin, c'est de t'agenouiller, de prier sans relâche, de te sanctifier, et alors, la présence de Dieu t'enveloppera, et tes yeux s'ouvriront à sa gloire. Dieu est saint, saint, saint. Que celui qui a des oreilles entende, et que celui qui a soif de Dieu entre dans sa présence. Même si nous ne nous connaissons qu'à travers cet écran, je prie que la présence de Dieu te visite là où tu es. Pas seulement une parole, pas seulement un message, mais une véritable rencontre qui bouleversera ta vie, qui te révélera sa sainteté et son amour. Car devant cette présence, je me suis converti. Je n'ai pas eu besoin qu'on me dise de faire la prière de repentance. Je n'ai pas suivi un rituel. Je n'ai même pas levé la main pour accepter Jésus. Non, c'est la révélation même de qui il est qui m'a transformé. J'étais entré dans cette pièce païen. Et sans que personne ne me parle, je suis ressorti né de nouveau. Pourquoi? Parce que le plus grand prédicateur, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un beau discours, ce ne sont pas de belles phrases bien construites. Le plus grand prédicateur, c'est la présence de Dieu elle-même. Je suis pleinement conscient que mon français parfait ne peut pas transformer ton cœur. Je suis conscient que mes cris ne peuvent pas te libérer. Je suis conscient que mes paroles, aussi fortes soient-elles, ne peuvent pas te sauver. Mais si la présence de Dieu sature ce message, alors ta vie ne pourra plus jamais rester la même. Si Dieu prend mes mots, si Dieu prend mes phrases et qu'il les remplit de son feu, alors tu seras touché, tu seras délivré, tu seras changé. C'est pourquoi je prie en cet instant, Seigneur, prends cette parole et imprègne-la de ta gloire. Qu'un homme, une femme, un jeune, un enfant, ait aujourd'hui une révélation divine de ton amour et de ta sainteté. Car un seul instant dans ta présence vaut plus que des années de débats théologiques. Une seule rencontre avec toi peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Seigneur, visite quelqu'un aujourd'hui. Si tu désires cette rencontre avec Dieu, écris en commentaire. Seigneur, visite-moi et révèle-moi ta présence. Que celui qui a soif de Dieu le déclare avec foi, car il est vivant et il se révèle à ceux qui le cherchent. Là où la présence de Dieu se manifeste, les cœurs sont bouleversés, les âmes sont transformées, et les conversions deviennent authentiques et radicales. Nous avons besoin de plus qu'un simple message. Nous avons besoin de plus qu'une belle prédication. Nous avons besoin de la présence vivante de Dieu, car c'est elle qui engendre une véritable nouvelle naissance. De même qu'il est impossible de naître sans une mère, il est impossible de naître de nouveau sans que la présence de Dieu opère en nous. Sans elle, tout n'est que religion, tout n'est que façade. Mais lorsqu'il vient, il change tout. Lorsque le prophète Ésaïe a vu la gloire de Dieu, personne ne lui a dit qu'il était impur. Aucun ange ne lui a dit « Ésaïe, regarde-toi, tu es un homme souillé ». Aucune voix humaine ne l'a jugé, mais devant la majesté du Dieu 3 fois saint, il a crié de lui-même « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures ». Pourquoi?
parce que la présence de Dieu agit comme un miroir. Lorsqu'un tissu sale est placé à côté d'un tissu immaculé, il apparaît plus sale que jamais. Quand tu es loin de Dieu, tu peux penser que tu es juste, tu peux croire que tu es bien. Mais lorsque tu te tiens dans sa sainteté, alors ton âme est exposée. C'est ainsi que le voleur reconnaît qu'il est voleur. L'impudique reconnaît son impudicité. Le menteur reconnaît son mensonge. L'homme pécheur ne trouve plus d'excuses, il voit enfin son état. Personne n'a dit à Zachée qu'il était un voleur. Mais en présence de Jésus, il a décidé lui-même de restituer tout ce qu'il avait pris injustement. Personne n'a accusé la femme adultère, mais lorsqu'elle a été en face de Jésus, elle a compris que sa vie devait changer. Tu n'as pas besoin d'un homme qui pointe du doigt tes fautes pour te repentir. Tu n'as pas besoin d'un jugement humain pour savoir que quelque chose ne va pas. Ce dont tu as besoin, c'est de vivre une vraie rencontre avec la présence de Dieu. C'est pourquoi je prie pour toi aujourd'hui. Que la présence de Dieu te visite et t'éclaire. Qu'elle révèle les coins cachés de ton âme, les recoins oubliés de ton cœur. Que tout masque tombe, que toute hypocrisie soit brisée et que tu sois transformé en profondeur. Que la lumière de Dieu expose toute obscurité en toi et te ramène à lui. La présence de Dieu ne vient pas pour condamner, mais pour libérer. Elle ne vient pas pour accuser, mais pour restaurer. Lorsque l'on se tient devant sa grandeur, il n'y a plus de place pour la vanité ou l'arrogance. Là, on ne joue pas les vedettes ni ne cherche à briller par soi-même. La majesté divine efface toute prétention. Devant Dieu, chacun se retrouve humble, petit et vulnérable. Imaginez un instant, dans cette sphère sacrée, il n'y a ni roi ni reine, ni riche ni pauvre. Tous se retrouvent égaux devant l'immense, devant celui dont la seule présence désarme toutes les illusions humaines. La grandeur de Dieu fait tomber tous les masques. Elle réduit à néant les titres et les honneurs terrestres pour révéler l'essence véritable de l'âme. C'est dans cet état d'humilité totale que l'on peut réellement ressentir la puissance et la beauté de sa présence. Là, le cœur s'ouvre, l'esprit se clarifie et l'orgueil fond comme neige au soleil. La véritable transformation commence lorsque nous laissons Dieu nous rappeler que, sans lui, aucune grandeur ne peut exister et que seule sa lumière peut nous élever. C'est un espace où l'on se découvre humble, où l'on se rend compte de notre fragilité et, par là, de la nécessité de s'appuyer sur sa force. Laisse la puissance de sa présence dissoudre ton orgueil et t'inviter à une vie de sincérité, d'humilité et de transformation intérieure. Nous avons partagé ensemble ce puissant message sur la présence de Dieu, sur sa sainteté et sur la nécessité de nous abandonner totalement à lui. Mais il ne suffit pas d'écouter, il faut aussi répondre à l'appel de Dieu par la prière. Maintenant, dans un moment de foi et de profonde communion, élevons nos cœurs vers notre Père céleste et remettons-nous entièrement entre ses mains. Que cette prière soit une déclaration de confiance, une offrande de notre être, un cri du cœur vers celui qui est notre refuge et notre forteresse. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le Dieu éternel et inébranlable, aujourd'hui, je me tiens devant toi avec humilité et abandon. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien, que sans ta présence, je suis perdu dans l'obscurité de ce monde. Alors, je viens à toi, le cœur ouvert, l'âme prosternée, pour te dire, je me remets entièrement à toi. Dans ta grandeur infinie, je dépose mes peines, mes doutes, mes faiblesses et mes craintes. Je refuse de marcher seul, car je sais que toi seul es le chemin, la vérité et la vie. Guide mes pas avec ta sagesse divine, éclaire ma route de ta lumière céleste et conduis-moi sur le sentier de la justice. Seigneur, sois mon refuge dans la tempête, ma forteresse lorsque les vents du doute soufflent contre moi. Cache-moi sous l'ombre de tes ailes et que ma confiance en toi ne vacille jamais. Dans un monde rempli d'incertitudes, tu es mon ancre, mon espoir, mon roc inébranlable. Je reconnais, ô Dieu, que sans toi je suis vulnérable. Protège-moi des pièges de l'ennemi, délivre-moi des pensées de peur et d'anxiété, et remplis mon cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence. Que mon âme trouve en toi son repos, et que jamais je ne cherche ailleurs ce que toi seul peux me donner. Seigneur, dans ta présence je trouve ma force, dans ton amour je trouve mon identité. Déverse sur moi ton Esprit Saint, renouvelle mon cœur, purifie mes pensées et fais de moi un instrument de ta gloire.
Brise tout en moi qui ne t'honore pas, déracine tout ce qui m'éloigne de toi, et façonne-moi selon ta volonté. Je t'élève aujourd'hui, je t'adore, je te rends gloire, car je sais que tu es fidèle. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais, le Père qui ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Alors, me voici, Seigneur, entre tes mains. Sois mon abri, sois mon guide, sois mon tout. À toi seul reviennent l'honneur, la louange et la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu en ce moment, ne vous arrêtez pas là. Cherchez-le chaque jour, priez sans cesse, méditez sa parole et marchez dans sa lumière. Car un cœur abandonné entre ses mains est un cœur qui verra sa gloire. Restez bénis et demeurez toujours dans sa présence. Amen.